Merci Saint-Esprit pour ta visitation. Merci Seigneur. Là où tu es, tu vas fermer les yeux. Tu vas dire Seigneur, parle-moi ce matin. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Prie 1 minute seulement. Dis Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Saint-Esprit, touche mon cœur ce matin. Saint-Esprit, fortifie-moi ce matin. Saint-Esprit, restaure-moi ce matin. Saint-Esprit, donne-moi la force ce matin. Saint-Esprit, donne-moi la vie ce matin. Saint-Esprit, guéris-moi ce matin. Saint-Esprit, change ma situation ce matin. Saint-Esprit, viens convaincre mon cœur ce matin. Saint-Esprit, parle-moi ce matin. Oui, Saint-Esprit, merci, merci. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Oh, la marche vers Canaan. Dans cette marche, il y a la persécution. La marche vers Canaan. Dans cette marche, il y a des blocages. La marche vers Canaan. Dans cette marche, il y a les injures. La marche vers Canaan. Dans cette marche, il y a les découragements. La marche vers Canaan. Dans cette marche, il y a plusieurs flèches. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, Josué, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur. Moïse est mort. Lève-toi. C'est toi qui vas introduire mon peuple dans la terre promise. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que tu réussisses. Et partout où foulera la plante de tes pieds, je vais te donner cette place en possession. Amen. Dieu disait à Josué, pour que tu possèdes une place, il faut que ta plante foule à cet endroit. Si ta plante ne foule pas à cet endroit, tu n'as pas de possession. Moi, je donne la promesse. Je dis partout où foulera la plante de tes pieds, Josué, je vais te donner cette place en possession. Amen. Dieu savait que la marche vers Canaan, il y a la persécution, il y a les injures, il y a les découragements, il y a les obstacles. Mais il dit à Josué, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne cette place en possession. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. C'est qui dirait à Josué, à chaque fois que tu entendras les découragements, regarde le livre de la loi. À chaque fois qu'on va t'insulter, regarde le livre de la loi. N'écoute pas ce qu'on te dit, mais écoute ce que le livre te dit. Amen. Oh, wow. Alléluia. Amen. Si tu ne foules pas ta plante de pied, il n'y a pas de possession. La possession, c'est Dieu qui la donne. Mais soulever le pied et mettre la plante, c'est Josué qui devait le faire. Alléluia. Donc Dieu disait à Josué, courage, avance. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, courage, avance. Ne regarde pas autour de toi. Le diable a été vaincu. Le diable est impuissant. Mais attention, attention, il a une capacité. C'est quoi le mensonge? La transformation des informations. Alléluia. C'est tout ce qui nous reste. Il n'y a plus rien. C'est tout ce qui nous reste. C'est le mensonge et la transformation de l'information. C'est ça, sa capacité. Et si tu arrives à détecter ce mensonge et sa transformation des messages, c'est fini. Tu n'auras plus peur. Alléluia. Il peut se réveiller le matin. Tu as bien prié, mais quelqu'un vient te décourager. Toi, tu penses que c'est que tu as prié, Dieu t'a écouté. Alléluia. C'est ça le diable. Tu peux être là, tu gênes, tu cherches Dieu, mais il vient te dire, avec tout ce que tu fais là, toi tu penses que tu vas avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est ça le diable. Alléluia. Il est là pour te décourager, pour transformer les messages et pour te mentir. Voilà, toi, attache-toi à ce que la parole de Dieu dit. C'est ce que Dieu disait à Josué. Lève-toi, avance. Dieu savait que dans les déserts, dans la marche, il y aura des vents, des tempêtes, des obstacles. Mais Josué, accroche-toi au livre de la loi pour avancer.
Alléluia. Parce que Dieu savait que la stratégie des diables, c'est le mensonge et la transformation. Quelqu'un qui arrive même à tenter Jésus dans son humanité en disant, si tu es réellement fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Est-ce que croyez-vous que Jésus avait besoin que le diable sache qu'il est fils de Dieu? Non. Jésus est venu pour que nous croyons en lui comme envoyé de Dieu et Dieu tout-puissant. Pas pour le diable, non. Mais il pose la question, si tu es réellement fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Oh. Si quelqu'un qui a cherché d'abord à faire douter Jésus de ce qu'il est, Jésus qui est Dieu, fils de Dieu, et toi? Et toi, qui as l'eau et le sang qui circulent. Alléluia. Et puis dans le désert, après 40 jours de prière, il tente notre Seigneur, créateur de toutes choses. Wow. Il vient tenter son créateur. Si tu es réellement fils de Dieu. Et nous, alléluia, il est impuissant le diable. On l'a dépouillé. Mais il a encore une qualité. C'est le mensonge et la transformation des messages. Alléluia. Voilà pourquoi dans les siècles derniers, les gens n'auront plus besoin d'écouter la parole de Dieu, mais les gens seront là pour être derrière les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Voir leur vie. Or, ce n'est pas les vies des serviteurs de Dieu, ni les vies des enfants de Dieu qui sauvent, mais c'est la parole de Dieu qui sauve. Les gens vont refuser la parole de Dieu et vont s'attacher à surveiller les vies des enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Alléluia. Or, c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui sauve. J'ai un grand message ce matin que j'ai introduit. Les dieux qui restaurent les familles. Bien aimé, j'ai marché beaucoup dans l'Occident. S'il y a une chose que le diable joue avec, ce sont les familles. Alléluia. Les familles sont divisées. Le papa est au nord, la maman au sud, les enfants à l'ouest et à l'est. Tu peux rencontrer un enfant qui te dit, il y a 10 ans, 52 ans que j'ai parlé avec mes parents. Wow. Alléluia. Un papa qui ne sait même plus comment ses enfants vivent. Division totale. Dislocation totale. Alléluia. Le diable a déjà réussi dans leur famille. Mais ce matin, il y a un message que Dieu te donne. Le Dieu qui restaure les familles, il va restaurer ta famille. Si tu es d'accord, il va le faire. Et si tu n'es pas d'accord, il ne va pas le faire. Parce qu'il va te donner ce que ton cœur va désirer. Alléluia. Amen. Quand Dieu crée Adam, Dieu crée toutes choses. Adam commence à vivre dans le jardin. Adam donne le nom à tous les animaux, tout ce qu'il voyait. Dieu seul au ciel se rend compte qu'il y a Adam manque quelque chose. Adam manque quelque chose. Je dois lui créer une aide semblable. Adam doit avoir une femme. Alléluia. Ce n'est pas Adam qui a demandé le mariage. Non. Adam n'a pas demandé une femme. C'est Dieu seul qui a regardé, qui a dit que non, Adam est mal à l'aise, Adam n'est pas tranquille, il faut quelqu'un qui peut aider Adam. Et toi, tu viens me dire que le mariage est mauvais. Qui te décourage? Alléluia. Si l'autre s'est mal marié, toi, tu vas bien te marier. Amen. Ah oui. Et Dieu dit, allez multiplier, vous remplissez la terre. Et puis toi, tu viens me dire que les enfants ne sont pas importants. Wow. Quand Dieu dit, allez multipliez-vous, remplissez la terre, il savait que les enfants sont des merveilles. Alléluia. Je te dis la vérité. C'est le diable qui essaie de transformer le message de Dieu. Le diable met maintenant dans les têtes des gens que le mariage n'est pas important. Le diable met dans les têtes des gens que les enfants ne sont pas importants. Bien aimé, c'est faux. On a besoin d'une postérité, on a besoin d'une génération, on doit se multiplier et remplir la terre. C'est ce que Dieu a dit. Ce que je te dis est biblique. Je ne l'invente pas. Tu es dans un pays où on te dit que le mariage n'est pas important. C'est faux. C'est une transformation des messages. Tu es dans un pays où on te dit que les enfants ne sont pas importants. C'est faux. C'est une transformation de message.
neige. Oh, il y a la neige. Je ne viens pas à l'église. Là, il fait chaud. Donc même quand il fait chaud, on ne vient pas à l'église. Or, dans les pays où nous sommes, il fera toujours froid, il fera toujours chaud. Alléluia. Et si toi, tu ne te lèves pas pour faire le premier pas, Dieu ne se lèvera pas à ta place. Ah oui. Où sont tes capacités que tu avais dans le monde? Tu pouvais rester dans l'hiver, 2 heures, 3 heures, tu t'es en train d'attendre ton ami. Mais rien que 2 heures pour l'œuvre de Dieu, tu es fatigué. Partout où foulera la plante de tes pieds, Josué, je te donne en possession. Si tu ne foules pas ton pied quelque part, il n'y a rien de possession. Oh. Alléluia. Donc lève-toi, marche, et Dieu est là pour t'aider. Et le diable aussi est là pour te décourager. Alléluia. Ah oui. Que personne ne vous décourage. Lèvez-vous. Dieu aime des familles soudées. Dieu aime des familles unies. Il y a des gens dans des résidences. C'est comme si ils n'ont pas d'enfants. Hey, une année, 2 ans, toujours seuls. Tes enfants sont où? Les enfants ne viennent pas. Il n'y a que l'assistance sociale qui m'appelle. Donc, toi, tu as mis au monde l'assistance sociale. Alléluia. Non, nous devons nous lever, bien-aimés. Oh. Regarde comment ta famille s'est dissoute. Regarde comment la sorcellerie détruit ta famille. Regarde comment le diable divise ta maison. Tu dois t'élever. Si toi tu ne te lèves pas, le pasteur ne se lèvera pas à ta place. C'est toi qui dois t'élever pour que Dieu t'assiste. Alléluia. C'est le grand thème que nous avons cette semaine. Nous devons nous lever. Bien-aimés, ce que je vous dis est vrai et réel. Le diable divise les familles. Le diable divise les foyers, les couples. Dans l'Occident, partout, allez voir, le mariage n'est plus important. Or, tu vas demander aux anciens qui ont 90 ans, 80 ans, ils vont te dire qu'ils ont fait 60 ans de mariage. Mais à notre siècle, c'est 1 année, 6 mois. Oh. Alléluia. Nous devons nous lever. Les enfants sont dans la maison. Quand ils commencent à parler, c'est comme les chaînes de télévision. Celui-ci donne ce qu'il veut. Celui-ci donne ses émissions. Celui-ci donne son message. Celui-ci donne sa chanson. Et toi, tu as mal à la tête. Tu fuis la maison pour aller te cacher dans les parcs. Ce n'est pas la solution. Cette semaine, il y aura une solution pour toi. Amen. Dieu va restaurer ta maison. Si tu nous suis aux médias, viens, tu verras. Amen. Les enfants ne t'écoutent plus. Tu parles comme si tu ne parles pas. Alléluia. Amen. Tu parles comme si tu ne parles pas. Cette fois-ci, tu vas parler, ils vont t'écouter. Parce que tu vas prier et Dieu va briser cet obstacle. Alléluia. Bien-aimé, je me rappelle un jour, on est en train d'organiser une grande manifestation à Kinshasa. Voici les jours de ton salut. Vous savez qu'à Kinshasa, quand il pleut, il n'y a plus d'activité. C'est chaotique. Alléluia. La pluie, vraiment là-bas, la pluie frappe. On est en pleine préparation. Moi, j'étais là, j'étais l'organisateur. Le pasteur m'avait choisi. Le pasteur, le visionnaire. Un pasteur, un homme de Dieu que je respecte beaucoup, qui vient me dire, docteur, tu sais que Dieu a montré les intercesseurs qu'il y aura la pluie. Pendant qu'on prépare la manifestation. Mais il vient me dire, il y aura la pluie. Avec toutes les dépenses. On est allé chez B1, on est allé chez Mercure, on a déjà fait les panneaux de publicité déjà affichés. Mais il vient me dire que Dieu a montré la pluie pour dire que ce que tu fais là, ce qu'on se bat ici, la pluie nous attend. J'entends une voix à l'intérieur qui me dit, la pluie fera son travail. Nous aussi, on fait notre travail. On arrive à 2 jours de la manifestation. Il revient encore. Dieu a montré 2 fois qu'il va pleuvoir. C'est dit, écoute mon frère, si la pluie tombe, elle va adorer Dieu. Nous aussi, on va adorer Dieu. Mais je vous dis, les jours de la manifestation, aucune goutte de pluie, aucune goutte, même pas de nuages. Le ciel était ouvert, clair.
Alléluia. Si j'avais écouté les dérangements de ces serviteurs de Dieu, qui étaient animés aussi de l'attaque, j'allais me décourager. Alléluia. Bien aimé, le diable reste avec une stratégie. C'est la transformation du message et le découragement. Alléluia. Ce n'est pas les vies des enfants de Dieu qui vont te sauver, ni les vies des pasteurs. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. Attache-toi à la parole de Dieu. Ne paye pas de transport pour aller écouter les vies des gens. Non, paye les transports pour écouter la parole qui va te sauver, mon frère. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui va te sauver. Écoute la parole de Dieu. Vous restez assis, on va nous lire un peu. Ingénieur, tu nous prends Nombre 27, 7 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Vous restez seulement assis, on va nous lire. Je vais lire rapidement. Nombre 27, 7 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. C'est un message puissant pour toi. Toi qui me suis aux médias, cette semaine ne manque pas. Écoutez, ingénieur, agrandis s'il te plaît. Ok. Les filles de Tsélophane ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Pour bien comprendre, ingénieur, tu peux même prendre le premier verset. Commence au premier verset en descendant. Hein? Nombre 27, de 1 en descendant. Moi, je vais lire. Vous allez comprendre. Alléluia. Écoutez. Les filles de Tsélophane, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé. Manassé, c'était un descendant, enfin, c'est un enfant de Joseph. Joseph, descendant de Jacob, fils de Jacob, Jacob et Isaac, Isaac, Abraham. Alléluia. Fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, c'est écrit, et dont le nom était Macla. On a donné leur nom. Tu peux aller au deuxième verset. S'approchèrent et se présentèrent devant Moïse. C'était Moïse que Dieu a choisi à cette époque. Devant les sacrificateurs Eliezer et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, vas-y, troisième verset. Notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel. De l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Et il n'avait point de fils. Quatrième verset. Pourquoi elles disent ça? Parce qu'en Israël, l'héritage était sur les fils, pas sur la fille. Alléluia. Tout ce que le père possédait, c'était sur le fils, pas pour la fille. Donc la fille n'était pas qualifiée en Israël. C'était un homme ou un fils qui était qualifié. Alléluia. Mais cette famille, Tsélophane, lui a eu que 5 filles. Il n'y avait pas de fils. Donc pour lui, son héritage, il n'y avait personne qui pouvait hériter. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas de fils, il n'y avait que des filles. Alléluia. Écoutez, pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille? Alléluia. Ce sont les filles qui se posent des questions. Alléluia. Notre Père est descendant de Manassé. Manassé a une terre. Manassé a sa part d'héritage. Mais parce que mon papa n'a pas eu un fils, son nom sera effacé de la famille. Alléluia. Donc son nom sera dissous de la famille. Les fils s'élèvent. Les fils se décident que non, nous devons nous lever. Malgré la loi qui dit que l'héritage sera sur les fils, nous aujourd'hui, nous allons nous lever parce que la loi ne vient pas de Moïse. C'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. Le Dieu qui a donné la loi à Moïse, il va ajouter une loi pour nous aujourd'hui. Alléluia. Écoutez. Continue, ingénieur. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Donc quand ces filles s'élèvent, quand ces filles voient un danger, elles se disent que non, notre famille va disparaître. Notre famille sera exclue. Les filles s'élèvent et vont voir Moïse. Comme Moïse était incapable de donner la solution, Moïse amène ce problème devant l'Éternel. Écoutez maintenant la réponse de l'Éternel. Vas-y. Les filles de Tsélophane ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père. Et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia.
les filles se sont décidées. Elles se sont dit non, notre famille ne va pas disparaître. Si notre père est mort à cause de son péché, là c'est son problème. Mais nous allons nous lever. Nous irons voir Moïse. Nous allons parler à Moïse. Le Dieu de Moïse va faire quelque chose. Écoute bien. Je ne sais pas ce qui va faire disparaître ta famille. Je ne sais pas si c'est quel péché. Je ne sais pas si c'est quelle cérémonie. Mais ce matin, ces filles de Sélophade ne sont plus là. Moïse n'est plus là. Mais le Dieu qui a donné la solution est là. Et il va te donner la solution. Il est prêt à donner ta solution. Tu dois te lever en prière pour ta famille. Alléluia. Oui, les filles étaient disqualifiées. C'était le fils qui était qualifié. Mais elles sont allées voir Moïse. Et Moïse a imploré Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, ajoute à ta loi ça. Ces filles-là auront l'héritage de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de t'élever pour ta famille. Si toi tu ne t'élèves pas, ta famille sera dissoute. Ne pensez pas que quand ces filles se sont levées, c'était facile pour elles. En Israël, une femme ne parlait pas. Une femme était à la cuisine. Mais ces filles se sont décidées de s'élever, de passer tous les sacrificateurs jusqu'à la tente d'assignation, jusqu'à la tente de rencontre et de voir Moïse. Ce n'était pas facile. Alléluia. Ce n'était pas facile. Lève-toi ce matin. Malgré les obstacles, malgré ce que tu vois, malgré ce que tu entends, approche-toi. Dieu va te donner la solution et Dieu va restaurer ta famille. Ne laisse pas ta famille se diviser. Ne laisse pas ta famille disparaître. Lève-toi, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un me saisit? Lève-toi pour ta famille. L'amour n'existe plus dans ta famille. Mais toi, implore, Dieu mettra l'amour entre toi et tes frères et sœurs. Alléluia. Oui. Oui. Lève-toi, Dieu va faire quelque chose. Ces 5 filles se sont unies. Ces 5 filles se sont levées. Elles avaient la foi. Elles se disaient, non, nous allons partir. Nous allons partir. Et Moïse va nous écouter. Et cette semaine, j'ai introduit un message de dimanche. Cette semaine, Dieu va t'écouter. Alléluia. Cette semaine, à partir d'aujourd'hui, Dieu va t'écouter. Tout ce que tu vas demander, Dieu va te l'accorder. Alléluia. Oui. Dieu va te l'accorder. Lève-toi, prie, cherche Dieu. Ne t'en fais pas. Les temps durs seront toujours là. Le travail sera toujours là. Nous serons toujours occupés. Mais dans notre occupation, laissons aussi la part de l'Éternel. Alléluia. Ne pense pas qu'il y aura un temps favorable pour toi. Non. D'ailleurs, je te rappelle que les temps seront plus durs. C'est à toi de trouver quelque chose. C'est à toi de trouver maintenant l'espace pour Dieu. Alléluia. Ah oui. Il n'y aura pas de temps merveilleux, ou de temps parfaits, ou de temps convenables pour toi pour prier. Non. Seulement dans tes programmes-là, mais aussi le programme de la prière. Hein? Je te dis la vérité. Ne pense pas que non. Ça sera toujours comme ça. C'est toi maintenant de te dire non. Je dois créer maintenant le temps pour Dieu. Alléluia. Je dois créer le temps pour parler avec Dieu. Ces filles ont regardé. La famille disparaissait. La famille devait être oubliée. Parce qu'il y avait une loi qui les disqualifiait. Les filles doivent être disqualifiées. Mais elles se sont levées et dit non. Nous n'allons pas laisser cette affaire comme ça. Moïse, tu dois dire quelque chose. Et Moïse a imploré son Dieu. Et Dieu a donné une solution. Alléluia. T'inquiète. Le pays où tu es, ça sera toujours comme ça. Des sommeils en sommeil, des fatigues en fatigue. Et les comptes en banque diminuent toujours. Et si tu ne cherches pas la part de Dieu, c'est ton affaire. Ah oui, je te dis la vérité. Mais moi je me demande, où est
le courage que tu avais dans le monde, où tu peux te pointer dans l'hiver pendant 3 heures du temps dans un restaurant, en train d'attendre quelqu'un que tu n'as même pas pris à mariage. Alléluia. Tu avais le courage de le piquer. Où est ce courage-là? Bien que pour 2 heures du temps pour l'œuvre de Dieu. Tu ne vois pas que c'est le diable, mon frère, ma soeur. Le courage que tu avais là, quand tu t'habilles, même s'il neige, comme je suis bien habillé, je vais sortir. Mais mon frère, rien que 2 heures pour l'œuvre de Dieu. Where are you? Tu es où, ma soeur? Tu ne vois pas que c'est le diable. Tu veux quoi? Comment veux-tu que je t'explique pour que tu saches que c'est le diable qui te décourage de venir à l'église et de prier, de chercher Dieu? Alléluia. Ouais. C'est ça. Alléluia. Même si tu as sommeil, viens à l'église. Même si tu es fatigué, viens à l'église. Viens tomber à l'église. Viens dormir dans des chaises. Les chaises sont convenables, viens. Ah oui. Je vous dis la vérité. C'est une stratégie du diable pour vous affaiblir. Je vous dis la vérité. Lèvez-vous en prière. Dieu a besoin de ta part pour t'aider. Ces filles se sont levées. Et donc, si nous dormons, notre famille va disparaître. Il n'y a pas un fils dans notre famille. Il n'y a que les filles. Lève-nous. Allons voir Moïse. Et le Dieu de Moïse va agir. Et le Dieu de Moïse a agi. Hey. Ta famille a besoin de la prière. Alléluia. Ah oui. Je te dis la vérité. Il n'y aura jamais un temps favorable pour l'œuvre de Dieu. Ça va encore s'empirer davantage. Mais c'est toi qui dois t'élever et avancer. Josué, partout où tu flairas la plante de tes pieds, je vais te donner cette place en possession. Dieu savait qu'il y a des obstacles, mais Josué, lève ton pied, pointe ta plante, moi je vais te donner. Lève-toi, marche, Dieu est avec toi. Avance, Dieu est avec toi. Ah oui. Alléluia. Oui. Avance, Dieu est avec toi. Tu peux même te dire que non. C'est que moi je rencontre est plus dur que les païens. Oui, toi tu n'es pas païen. Toi tu es fils de Dieu. Ta bataille doit être lourde parce que tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Ah oui. Tu dois avancer. Oui. On prend le deuxième texte, ingénieur, et puis on va clôturer. Écoutez. Ingénieur, tu me prends 2 Rois 4, 1, 12. Écoutez très bien. C'est là que je vais développer le chuter. 2 Rois 4, 1 à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Vous verrez que... Écoutez ce que la Bible dit. Agrandis, ingénieur. Ok, tu as grandi? Écoutez. Je m'excuse. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Ce n'était pas n'importe quelle femme, non. Elle n'était pas païenne. Suivez ce que... Ne dors pas. Tu vas aller dormir à la maison. C'est juste un message et puis tu vas. Regarde. Une femme d'entre les femmes de fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Tu peux méditer même 1000 fois à la maison, tu vois. Écoutez. La femme ici n'est pas n'importe qui. La Bible précise qu'elle était une des femmes des prophètes. À l'époque, Dieu utilisait les prophètes, les juges et les sacrificateurs. Mais cette femme était la femme d'un prophète, d'un grand serviteur de Dieu. Et puis la Bible ajoute en disant, il craignait Dieu. Écoutez, j'ai dit que c'est que la Bible dit. Il craignait Dieu. Alléluia. Oui, il craignait Dieu. Mais cet homme, malgré qu'il craignait Dieu, il avait pris une dette de trop.
il a pris cette dette. Et je ne sais pas si elle était de combien, non, je ne sais pas. Mais ce que la Bible me dit, les propriétaires ou la personne chez qui il est tenté, il est allé s'endetter. Hein? Quand lui est mort, il n'a pas payé cette dette. Le monsieur, lui, n'a pas oublié sa dette. Il n'a pas vu que cet homme craignait Dieu. Il n'a pas vu que non, il était prophète. Lui, il est venu suivre sa dette. Mais l'homme est déjà mort. Oh, ce pays, on ne peut pas vivre sans dette. Qui t'a dit? Qui t'a dit ça? Toi qui es habitué à prendre des dettes, qui a dit ça? On ne peut pas vivre sans dette. Qui t'a dit ça? Il est là, craignant Dieu. Alléluia. Dans sa maison, il y avait la parole de Dieu. Oui. Mais il a pris une dette, il n'a pas payé. Il est mort. Les créanciers n'ont pas regardé que non, c'est un cadavre. Non. Il est venu dans sa maison pour prendre ses deux fils à la place de la dette. Dis-moi un peu, quelle est cette somme de la dette qu'on peut prendre les enfants à la place? Tu verras que c'est sur le plan spirituel qu'on parle. Alléluia. Ah oui. Craignant Dieu. Cet homme craignait Dieu. Mais sa famille devait être divisée à cause d'une dette. Je ne sais pas. Toi, tu payes quelle dette? Je ne sais pas si toi, tu étais le sacrifice. Qui t'a sacrifié? Je ne sais pas. Mais cette semaine, ne manque pas. Cette semaine ne manque pas. Parce que nous avons un seul sacrifice. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout payé à la croix du calvaire. Si on demande qu'on paye la dette, Jésus est là. Alléluia. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Il est mort, il est mort. Mais les enfants, peut-être que quand il a pris la dette, les enfants n'étaient pas encore nés. Alléluia. Quand il a pris cette dette, peut-être que les enfants n'étaient pas nés. Peut-être que sa femme ne connaît même pas cette dette. Il est allé de faire ce qu'il voulait, seul. Mais pour payer, le créancier vient pour prendre les enfants. Écoute un peu. Écoute, il faut que tu aies la colère spirituelle ce matin. Le créancier dit, la femme dit, il veut prendre mes deux fils. C'est-à-dire quoi? Mes deux espoirs. Mon mari est déjà parti. Les deux enfants sur qui je compte, qui peuvent me sauver demain, qui peuvent me garder dans la vieillesse, qui peuvent faire mon bonheur. Les enfants, les enfants qui sont vraiment les miens. Ce type veut venir les chercher. Même pas qu'il travaille pour lui, mais il veut prendre mes enfants comme esclaves. Un esclave n'a pas de parole. Un esclave ne peut pas faire un choix. Un esclave dépend de son maître. Nous sommes esclaves de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas esclaves d'un homme ou d'une tribu, d'une coutume. Non, nous sommes esclaves de la parole de Dieu. D'ailleurs, je déclare sur toi ce matin, si tu étais esclave de la coutume, on coupe cet esclavagisme au nom de Jésus. Si tu étais esclave de la tribu, que l'esclavagisme tombe au nom de Jésus. Toi, tu es esclave de la parole de Dieu. Tu n'es pas esclave d'un homme. Dis non et non. Alléluia. Oui. Tu n'es pas esclave d'un homme. Non. Tu es esclave de la parole de Dieu. Parce que tu fais ce que la parole de Dieu dit de faire. Mais cet homme venait pour prendre les enfants d'un serviteur de Dieu qui est mort, qui a laissé une dette, et prendre ses enfants comme esclaves. J'ai dit à quelqu'un, je ne sais pas où tu as été pris, je ne sais pas où tu as été placé, mais le Dieu de la Bible est capable de venir t'arracher d'où on t'a placé. Alléluia. Il y a des choses que tu vis, il y a des choses que tu traverses. Tu te demandes pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement ma maison? Alléluia. Ah oui. Mon mari était serviteur de Dieu. Il craignait Dieu. Mais il est mort. La dette est restée. Et le créancier est venu pour prendre nos deux enfants, nos deux fils, et faire ses esclaves. Écoute-moi. Ce matin,
Je ne sais pas si tu as été pris. Je ne sais pas. Ou si tu as été donné comme un sacrifice. Je ne sais pas ce qu'on avait fait. Mais ce que je sais, le Dieu du ciel est capable de te restaurer. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Oui, il va le faire. La restauration des familles. Les enfants voulaient payer quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Alléluia. C'était des innocents. Mais comme il venait de ce monsieur qui a pris la dette, il devait le payer. Alléluia. Oui, les dettes ne sont pas mauvaises, mais il faut savoir les payer. Alléluia. Il faut savoir les payer. Si tu vois que non, cette dette physique, je ne saurais pas les prendre. S'il y a une dette spirituelle, c'est là que le sang de Jésus va répondre. Mais si c'est une dette physique, fais tout, va la payer. Même petit à petit, tu vas la finir. Alléluia. La Bible est claire. Il est venu pour prendre les enfants comme esclaves. Alléluia. Tu es esclave de quelle coutume? Je me rappelle, je crois que j'ai raconté cette histoire ici. Il y avait une jolie dame que je connaissais très bien. Une jolie, écoutez, une jolie. Cette femme, son papa était chef coutumier. Son papa quittait le village, chef coutumier. Cette femme s'est mariée, 12 ans, sans solution, sans enfant. Le mari est mort. Cette femme est rentrée chez elle à la maison. Après un temps, cette femme a disparu, pasteur, comme ça, disparu. Sa famille a commencé à prier. Prier. Et Dieu montre que cette femme est au village de son père. Cette femme, c'est un sacrifice vivant pour la chaise de chef coutumier. Et on a déjà même troublé sa tête. Elle n'est plus presque normale. Alléluia. Quelqu'un qui quitte le centre-ville pour le village natal de son père. Et le sacrifice vivant pour la chaise de chef coutumier. Alléluia. Il fallait que sa famille intercède, prie beaucoup. Mais elle était innocente. C'est ce que Dieu a dit. Qu'elle est innocente. Elle ne connaît rien. Alléluia. Alléluia. Cette semaine, dis à ton voisin, cette semaine, ne manque pas. Ne manque pas. Ne manque pas. Ne manque pas. Ta famille sera restaurée. Ta postérité sera restaurée. Au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Alléluia. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. La famille a prié. La famille a prié. Ils sont allés au village. Ils ont pris leur soeur. Alléluia. Lève-toi aussi. Je ne sais pas si c'est quelle dette qui te réclame. Ouh. Alléluia. Non. Je ne sais pas si c'est quelle dette qui te réclame. Ces enfants ne connaissaient pas cette dette. Peut-être que leur père ne l'avait même pas dit un mot avant de mourir. Alléluia. Mais le créancier est venu. Il dit non, je viens récupérer ce qui m'appartient. Je ne sais pas ce qu'on avait placé en toi qui appartient au diable. Parce que Jésus dit, votre ennemi le diable est venu vers moi. Il n'a trouvé rien de lui à moi. Alléluia. Donc il y a des choses quand il vient, s'il trouve en toi, il te prend. Ce matin, si en toi on a placé des choses que tu ne connais pas, ces choses-là c'était un signe de repère pour le monde des ténèbres. Ces choses-là seront brûlées au nom de Jésus. Amen. Si on avait placé une image sur sa tête, que tu sois repérable partout où tu vas partir, cette image doit se brûler ce matin. Et tu vas sortir de cette porte, tu ne seras pas repérable dans le monde des ténèbres. Fini avec le monde des ténèbres. Fini. Alléluia. Fini. Écoutez, pour finir, Jésus donne une parabole. Jésus dit, le royaume des cieux ressemble à un maître de terre, un maître de champ. Pendant le jour, il va s'aimer la bonne sémence. Alléluia. Et pendant la nuit, le malin
vient mettre l'ivraie. L'ivraie, c'est la mauvaise sémence. Le maître du champ a mis les blés, une bonne sémence. Mais pendant la nuit, le malin, le diable, est venu mettre l'ivraie. Mais pendant que ces sémences croissaient, pendant qu'il y avait des jeunes plants, les gens qui sont habiles à l'agriculture, quand ils regardent, ils disent non, maître, n'est-ce pas qu'on a placé les blés dans ces champs? Pourquoi il y a aussi l'ivraie? Maître, nous allons aller enlever l'ivraie, qu'on laisse les blés. Maître dit non, laissez. Si vous allez enlever l'ivraie, vous allez enlever même la bonne plante. Laissez-les croître ensemble. Alléluia. Il dit laissez-les croître ensemble. Tika ekola elongo. Alléluia. Alléluia. Laissez que ça croisse ensemble. Donc, et l'ivraie et les blés, laissez que cela croisse ensemble. Mais il y aura un temps où vous irez maintenant arracher l'ivraie, jeter dans le feu et prendre les blés, mettre dans les greniers. Alléluia. Bien-aimé, tu n'iras pas à un endroit où il n'y a pas les ennemis. Partout où tu iras, ils sont là. Même en brousse, tu dis que non, moi je quitte le monde des hommes, je vais rester dans la forêt équatoriale. Tu vas trouver Ebola là-bas, tu vas trouver les singes là-bas, tu vas trouver qu'ils sont là partout. Amen. Alléluia. Ils sont là partout. Oh, j'ai fouillé ces milieux, là où ils sont là. Amen. Alléluia. Ils sont là. Oh, j'ai fouillé les pays, même ici, ils sont là. Ils sont là. La meilleure façon de fouiller, c'est dans la parole de Dieu et dans la prière. Parce que si tu es un homme de prière, une femme de prière, partout où tu seras, ils ne te feront rien. Ah oui. Ah, je te dis la vérité. Tu ne peux pas quitter une église à une église. Non. Écoute, toi, sois un homme de prière, sois un homme de la parole de Dieu. C'est fini. Partout où tu iras, tu vas réussir. Alléluia. Ils sont là. Et ne pense pas qu'ils viendront un jour t'encourager. Ce sont toujours les découragements en découragement. Tu risques même de ne plus jamais écouter la parole de Dieu. Mais il te dit, lève-toi, avance. Il n'y a pas Cana sans désert. Si tu veux Cana, il y a un désert que tu dois traverser. Ah oui. Je te dis la vérité. Laissez-les croître ensemble. Laissez-les croître ensemble. Le temps viendra où vous allez lever l'ivraie, jeter dans le feu, et la bonne sémence, mettre dans les greniers. Cette semaine, ne manque pas. Toi qui me suis, c'est le vendredi qu'on a la prière. De 19h à 21h. D'ailleurs, nous, on commence aujourd'hui. Nous allons beaucoup prier. Et puis le vendredi, on va encore prier. Les familles divisées, les familles dissoutes. Alléluia. Les familles qui ne se font plus voir. Écoutez, Dieu vous accorde cette grâce. Venez. Venez nombreux, nous allons prier. Et Dieu va vous restaurer. Tu as des enfants qui ne t'écoutent plus. Viens. Tu as des choses qui ne marchent plus. Viens. Alléluia. Les hommes ont conseillé. Les hommes ont tout fait. Ils sont limités. Mais Dieu n'est pas limité. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Et il est prêt à le faire. La femme est allée vers Élisée. Élisée le prophète. Et Élisée a trouvé une solution. Tu peux aller au verset qui suit. Non. Prends d'abord le 5e. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Alléluia. Alléluia. Elle dit qu'elle n'a rien à la maison. Mais elle se souvient, elle n'a qu'un seul vase d'huile. Ingénieur, descend. Encore. Écoutez ce qu'Élisée dit. Élisée lui dit, non, ça on a déjà lu. Va, c'est autre verset. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins.
des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Tu peux laisser. Écoutez, à cette époque, je prends sur le plan physique. Ok. Élisée dit à cette femme qui avait une petite quantité d'huile. Ok. Cette huile coûtait très cher à l'époque. C'était le grand business. Élisée dit, va demander les vases chez tes voisins. Si toi tu n'as pas beaucoup de vases, demande beaucoup de vases. La femme a demandé des vases chez ses voisins. Elle est entrée dans la maison et s'est enfermée. Elle a pris sa petite quantité d'huile. Elle a commencé à verser dans tous les vases. Ce n'est pas l'huile qui a manqué dans son petit vase, mais ce sont les vases qui se sont remplis. Il n'y avait plus l'endroit où mettre l'huile. Je me répète. Elle n'avait qu'une petite quantité d'huile. Alléluia. Mais l'homme de Dieu dit, va chercher autant de vases. Donc si elle avait cherché les vases qui pouvaient contenir une ville, les vases qui pouvaient contenir tout Israël, la petite quantité d'huile dans sa bouteille devait remplir tous les vases là. Alléluia. Donc l'huile s'est arrêtée au nombre de vases qu'elle est allée chercher. Hey. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, la petite force que tu as là, la petite foi en Dieu que tu as là, c'est sur cette petite foi-là que Dieu va faire de grandes choses. Amen. Alléluia. C'est sur cette petite confiance que tu as à la parole de Dieu que Dieu va agir dans ta vie. Toi, tu peux regarder que c'est petit, mais Dieu est capable de faire de grandes choses derrière ça. Alléluia. Il est capable de faire des miracles, de merveilles derrière ça. Alléluia. Oui. Tu peux te lever, on va prier, que Dieu te bénisse. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons beaucoup prier. Et pour toute la semaine. Parce que j'ai vu que des familles sont divisées. Alléluia. Oui, je vous dis la vérité. L'Occident, c'est compliqué. Que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, je ne sais pas. C'est quel vent qui souffle. Alléluia. Alléluia. Les enfants n'écoutent plus les parents. Les parents n'écoutent plus les enfants. Finalement, on va où? Ça doit terminer, ça doit cesser dans ta maison, toi. Parce que Dieu va intervenir. Écoute, tu te lèves. La première requête, tu vas dire à Dieu, tu enlèves toute parole qui ne confesse pas Dieu dans ta famille. Alléluia. Tu ne vas pas prier pour toi, tu pries d'abord pour ta famille. Parce que Dieu peut te bénir, mais